Bonjour à tous, Laurent Rousseau, coach, conférencier. Je suis aujourd'hui avec Éric Rebière. Éric Rebière, c'est un surfeur de vagues de plus de 20 mètres à Nazaré, vous savez, au nord de Lisbonne. C'est vraiment une grande chance que nous avons d'interroger aujourd'hui Éric. Bonjour Éric. Bonjour. Alors Éric, j'avais envie que tu nous dises un peu ton origine, parce que comment on passe d'un fils finalement de professeur, d'ingénieur à surfeur professionnel, puis surfeur de grandes vagues. J'ai grandi dans un petit village au bord de la mer. Je n'ai pas mal joué dans la mer et c'est pour ça que j'ai devenu surfeur. Après, la première décision, pas dure, mais que j'ai dû vraiment décider mon chemin, c'était à l'adolescence où j'allais suivre le chemin académique, non, de choisir une profession comme mes parents, où je devais suivre la carrière sportive et j'ai choisi la carrière sportive, je suis venu en France. Et de là, dès que je suis arrivé en France, je savais que je devais vraiment réussir. Parce que si j'avais pas la réussite, je devais revenir au Brésil pour repartir à l'université. Et ce n'était pas vraiment du tout ce que je voulais suivre ma passion. Alors j'ai commencé la compétition et j'étais vraiment un compétiteur, euh, je peux même dire dur, parce que je savais que chaque compétition, je devais gagner de l'argent pour payer mes dettes. Sinon, je devais repartir au Brésil. J'en ai rien demandé à mon père. Mon père, en fait, m'a aidé avec le billet. Il m'a filé, je me rappelle à l'époque, 1000 dollars. Tiens, le billet, tiens, 1000 dollars. Bon, ok, cool. Aïe. Et depuis, je suis plus jamais revenu. J'étais quelques fois champion d'Europe. J'étais le premier Français à rentrer dans l'élite mondiale. De là, c'était le deuxième gros changement de chemin parce que à l'âge de 30 ans comme ça, la plupart des sponsors ils vont commencer à croire plus à des adolescents comme j'étais. C'est le normal de tous les sportifs, non? Les entreprises voient l'avenir arriver et c'est normal, ils veulent les plus jeunes. Et de là, j'ai choisi le chemin des grosses vagues. J'ai choisi ce chemin parce que la plupart des compétitions finissaient à Hawaï et j'ai commencé à aimer le gros surf là-bas en surfant avec des mecs qui n'étaient pas du tout professionnels. Et c'est là qu'a commencé vraiment mon changement, là, parce que je voyais des mecs qui n'étaient pas capables du tout à surfer des grosses vagues, qui avaient d'autres travail, ils étaient là que pour la passion. Et j'étais professionnel et je ne fais pas les grosses vagues. Et je me suis dit non, 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 je vais faire un changement d'attitude total. J'ai acheté une grande planche et de là, j'ai toujours commencé à surfer de grosses vagues. Et voilà, je n'ai plus jamais arrêté. J'ai toujours des sponsors et je pense que là, avec deux enfants, ça va être encore peut-être le troisième gros changement de ma vie parce que à un moment donné, il faut évaluer le danger pour ceux que tu gagnes des sponsors, pour mettre ta vie en danger par rapport à tes enfants aussi. Et là-dedans, il y a des vagues comme Nazaré, c'est vraiment des vagues vraiment dangereuses. C'est la plus grosse vague au monde au jour d'aujourd'hui, qui est à 1 heure au nord de Lisbonne. Vraiment, c'est une vague qui te met vraiment la vie en danger. Et je pense que le troisième changement de ma vie, ça va être bientôt. Là, dans 2 ou 3 ans, je vais faire le troisième grand D'accord. changement. Merci Eric. Est-ce que tu pourrais nous parler de la gestion un petit peu de la peur et puis de la notion de confiance? Parce que aujourd'hui, les gens ne se rendent pas forcément compte, mais vous êtes finalement en équipe. On voit souvent le surfeur qui est sur la vague, mais il y a aussi le jet ski. Euh, il y a beaucoup de personnes qui sont peut-être à Paris ou dans des grandes villes
qui ont des doutes sur vivre de leur passion, pas vivre de leur passion, qui ont des peurs. Qu'est-ce qui fait qu'Éric, tu arrives à passer ces peurs? Est-ce que tu as des choses particulières qui font que bah voilà, toi tu surfes des grandes vagues et la majorité des gens ne le font pas? Comment tu gères ces peurs et pourquoi c'est important la confiance en toi et la confiance dans le jet ski? D'abord, je pense que les changements, ça devait venir quand tu n'es pas heureux. S'il y a quelque chose que c'est dans un travail, dans une ville, avec un couple, je sais pas, que ça te rend pas heureux, tu dois faire un changement. Et la plupart des gens ils ont déjà peur à faire ce changement. Après, la peur directement à ce que je fais, j'ai hyper peur. Je mets carrément ma vie en risque. J'ai d'autres enfants et tout ça. J'ai tout le côté de la passion. Je pense que c'est le côté qui génère beaucoup plus à moi à faire ce que je fais. Parce que la passion, c'est ce que tu fais vivre le jour à jour. Et dans une journée comme ça, c'est le moment présent. C'est une journée que tu vis la seconde et que me fait y aller. Alors, et pour gérer la peur, je crois beaucoup à ma capacité. Je pense que la seule façon de gérer la peur, c'est quoi en toi, en soi-même. Après, avec le conducteur jet ski, c'est vraiment une confiance d'équipe. C'est la vie à lui et la vie à toi est entre les mains un de l'autre. Ça veut dire que la confiance est totale. Je n'ai déjà passé pour plusieurs expériences comme ça. J'ai déjà mangé avec les parents d'un ami qui le lendemain était dans une situation de mal aller le récupérer entre deux vagues de plus de 30 mètres. Et c'est vraiment, ce n'est pas de la rigolade. Je pensais non seulement le récupérer comme son père qui me disait un jour avant, ouais, on a hyper confiance en toi. Et j'ai peur, mais je crois plus à ma capacité de récupération, et de réfléchir à la seconde de comment gérer la peur et faire ce que je dois faire, que d'avoir la peur. La peur, ça te bloque. Et moi, je pense que la confiance en soi et ses capacités, c'est ce qui fait gérer la peur. D'accord. Et aujourd'hui, ça veut dire que c'est pas simplement des mots quand on dit être dans le présent, être totalement présent, etc. Est-ce que finalement la pression, le danger t'amène à être plus présent que dans ta vie quotidienne? C'est-à-dire que quand tu es dans une grande vague, tu es plus présent que finalement quand tu es dans ton école? C'est ça que tu vois ou... Je pense que chacun a une passion. J'ai toujours voulu donner des cours de surf, mais ma passion, c'est pas donner les cours de surf. Ma passion, c'est surfer de grosses vagues. C'est moi, surfeur, ma passion, c'est à moi. Et chacun doit avoir sa passion. Je veux pas dire que tu dois pas être présent dans ton travail, dans la vie quotidienne. Non, c'est pas du tout ça. Mais ce qui me fait être plus présent, c'est là-bas. Je veux pas dire que tu dois être aigri en train de faire un autre truc parce que tu n'es pas présent. C'est pas du tout ça. Tu dois être présent partout, mais tu sais que au fond de toi, tu as ton petit truc à toi qui te fait vraiment être heureux et que tu vas être vraiment présent. Je pense que toutes les personnes doivent être ça. Même si tu as goûté un bon vin français. Et aujourd'hui, le surf, en général, pour toi, qu'est-ce que ça t'a apporté dans la vie? Qu'est-ce qui fait que tu te sens bien? Qu'est-ce qui fait que finalement tu as lâché le Brésil, ce qui est quand même pas rien, passer du Brésil en France quand on a 16 ans, c'est quand même pas un détail. Finalement, avec le recul comme ça, 37 ans dans le surf, ça t'a appris quoi sur toi et finalement, qu'est-ce qui te plaît dans le surf ou dans peut-être l'environnement, la mer qui fait partie du surf? Qu'est-ce qui c'est quoi qui te passionne? Ça, c'est une question délicate parce que hum, moi, comme surfeur, il y a mes sensations, comme j'avais dit avant, que je ne peux pas la décrire comme ça parce qu'une sensation à soi-même, comment je vais la décrire, c'est quelque chose que c'est l'adrénaline, le moment, ça me rend en extasie totale.
Après, par rapport à d'autres personnes, je pense que c'est tout un... la mer, elle est tellement... Elle change tellement que ça te rend toute comment je peux dire, tu dois être vraiment focus quand tu es dans la mer parce qu'elle change beaucoup. Et à la fin, c'est non seulement la passion de surfer une vague, mais c'est le moment présent d'être en plein équilibre avec la mer, en pleine Communion. communion, être homogène avec la mer. Tu dois être un seul avec la mer parce qu'elle change beaucoup. Et je pense que dans le surf, le mieux, c'est ça. C'est que quand tu es dans une ambiance qui change, et tu dois être, tu dois changer avec. Je dis beaucoup ça à mes élèves. Je dis, ok, tu dois être peut-être un bon surfeur, mais que tu passes à l'étape supérieure, parce que je donne beaucoup de cours de compétition aussi, tout ça, tu dois lire la mer, tu dois faire partir de la mer, tu dois sentir que la marée elle change, que le vent a changé, que ça grossit, que ça tombe la mer. Et c'est quelque chose qui m'attire beaucoup. C'est pour ça qu'on échangeait avec Eric. On est ici dans un centre de sportifs de haut niveau de surf à Viana do Castelo sur le lien entre finalement la mer et les entreprises parce que les entrepreneurs ont aussi des concurrents, aussi des marchés qui changent, etc. Et c'est pour ça aussi qu'on envisage de créer des séminaires autour du surf et du développement personnel et de l'entrepreneuriat. Je crois qu'on peut faire un parallèle entre une entreprise, la vie réelle finalement, et la mer. Il n'y a pas de stabilité. On aimerait bien tous avoir une certaine stabilité, mais... Voilà, c'est s'adapter et quoi à ta capacité pour un changement qui peut arriver à chaque seconde, minute, jour, n'importe quoi. C'est vraiment s'adapter et en quoi à ta capacité. Et pour terminer, tu me commentais ce qui te rendait heureux. Je te disais en blaguant, tiens, si je te donne 10 000 euros par mois et que c'est sûr, tu as 10 000 euros tous les mois, mais tu seras au milieu de la Chine, ça t'intéresse? S'ils me font une vague nouvelle là-bas, non, même pas, je pense pas. Je suis pas capable de vivre comme ça. Et j'ai déjà mon idée à moi de vieillir en train de cultiver mes végétaux, de chercher mon poisson, d'être tranquille dans ma petite maison là-bas à Lanzarote, je sais pas où. Je suis pas du tout prêt à changer tout ça pour l'argent. Ça veut dire que finalement, aujourd'hui, pour toi, la richesse, c'est peut-être la simplicité, la mer, ta passion, un terrain, c'est peut-être ça finalement le bonheur, non, pour toi? Ça, c'est mon bonheur à moi. Je pense que chacun doit chercher son bonheur à soi. Peut-être pour quelqu'un d'autre, c'est le bonheur, c'est d'aller acheter la nouvelle voiture. Sois heureux à ce que tu as choisi. C'est même mon conseil. Si tu as choisi ça, sois heureux. D'accord. Eric, si jamais on veut te chercher, bon, tu es très connu donc sur Google, c'est facile, mais tu es situé où? Tu as une école, je crois, au nord de la Galice, c'est ça? Ouais, j'ai une école à Coron avec Prado. Je crois que tu m'as déjà demandé ça. D'accord. Et voilà, Google it. Ok. Merci à vous. Je vous souhaite une excellente journée. Merci à Eric, c'était vraiment un bon moment. Et puis à bientôt. Au revoir. Au revoir.